Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'essai de la Kia EVO6 GT Line 2021, c'est parti. Alors sur cette Kia EVO6, la première chose qu'on remarque, c'est vraiment ce bouclier avant qui est très futuriste. Tout est extrêmement épuré, il n'y a rien qui dépasse. Et vous voyez cette nouvelle optique LED à 100%. En fait, de nuit, elle va adapter tout ce qui va être plein phare. S'il y a une voiture qui arrive, elle va réduire son champ de lumière et le réagrandir dès qu'elle en a besoin. Et la luminosité est vraiment extraordinaire. On vous fera un petit passage de nuit dans la vidéo. À l'arrière, donc du coup, tout est très épuré. On est vraiment sur une voiture futuriste, vous voyez. La bande de LED de signature lumineuse à l'arrière, les clignotants intégrés vraiment dans le design de la voiture. Et chose super intéressante, on a une caméra qui va permettre de servir de rétroviseur quand on a une voiture qui a beaucoup d'angles morts comme celle-ci. Ils ont pensé à cette caméra et ça vous fait un rétroviseur extra. Alors à l'intérieur, la première partie sur le panneau de porte, les mémoires de siège ici, tout ce qui est commande de vitre et glace de rétroviseur. Vous avez le son méridien qui est au top sur la GT Line. Ici les ouvertures de coffre électrique ainsi que la prise à l'arrière et le frein parc. Au niveau du volant, toutes les commandes. Donc vous avez la conduite semi-autonome, régulateur adaptatif, plus ici tout ce qui va être commande Hi-Fi plus le téléphone. Les modes d'ambiance, ici les modes de conduite éco, confort et sport. Ici la navigation, tout le système est entièrement tactile. Donc vous avez les menus comme une application Android. Après dessous vous avez tout le système de climatisation. Ici ça va être, vu qu'on est sur une voiture électrique, il n'y a pas de moteur, c'est le système de chauffage auxiliaire. Alors quand vous l'allumez automatiquement vous perdez un peu d'autonomie, mais c'est indispensable sur un véhicule électrique. Ce que préconise Kia, c'est d'utiliser au maximum les sièges chauffants qui soient à l'avant, à l'arrière et le volant chauffant pour moins consommer d'énergie et automatiquement gagner de l'autonomie. Ici le bouton de démarrage, la boîte de vitesse est tout simplement ici avec la marche arrière, le point mort et le mode drive. Et après le top view, là en fait c'est vraiment intégral. Vous voyez, on a même la voiture en 360. Ça, je trouve ça extraordinaire d'avoir mis cette option. Alors pour recharger vos téléphones, il y a du choix. Ici vous avez une prise USB-C, une prise USB normale à charge rapide, deux prises 12 volts dont une à 180 watts, donc c'est très puissant. En bas le système de charge induction pour votre téléphone, du porte-gobelet et là la petite surprise, un énorme coffre en dessous de la coudoir. À l'intérieur, ce qu'on va vraiment apprécier dans cette Kia, c'est le design qui est extrêmement épuré. Vous voyez, tout est en matière recyclable. Et ici, vu qu'on n'a plus de tunnel de transmission, eh bien, ils en ont profité pour faire du rangement. Donc, il y a vraiment énormément de rangement partout. Et on se sent dans une voiture qui a 10 ou 15 ans d'avance par rapport à ce qu'on voit sur le marché aujourd'hui. Alors, à l'arrière, vous voyez, on a 3 vraies places, dont 2 vraiment pour les adultes. Ici, sur le panneau de porte, le système de siège chauffant. Pareil, le son méridien. Et une petite buse de diffusion de chaleur avant-arrière pour la climatisation aussi. La cerise sur le gâteau, c'est que dans les sièges avant, on a les ports USB-C à charge rapide. Donc ça, c'est vraiment le top pour charger vos iPads pendant le voyage. Une petite trappe ici de rangement.
et une liseuse au plafond, tout ce qu'il y a de plus classique. La coudoir pour passer un bon voyage avec le repose-gobelet, donc on est vraiment au top. À l'arrière, on a deux façons de recharger sa Kia. Donc on a la borne standard où on est à la maison, où on peut recharger jusqu'à 7 kW, et ici la borne supercharge où on recharge de 10 à 80% en 20 minutes. Pour le coffre, les 520 litres à commande électrique. Donc chose très sympa, vous avez le rideau occultant comme on retrouve maintenant sur toutes les voitures, et en plus ici vous avez des tirettes, et là vous faites tomber directement en plancher les places arrière, et là vous allez atteindre les 1000 litres. Alors on voulait vous montrer en concret comment on branche cette Kia. Alors rien de plus simple, vous allez voir. La prise ici, donc là la supercharge, là c'est la secteur. Vu qu'on est à un domicile où il n'y a pas de prise supercharge, on utilise la normale. On branche celle-ci, donc en haut. Voilà. Alors, là il y a une particularité, quand on est ici en position 12, donc là on peut voir que là c'est bien en charge. On a le premier indicateur ici. Et le deuxième, il est là. Voilà, donc là, elle nous dit qu'en charge secteur 220, il va falloir 15 heures pour atteindre les 100% en partant de la moitié. Et voilà, 2,6 kW, c'est ce qui est en train d'alimenter la batterie. Donc ça, c'est vraiment la situation réelle pour recharger votre Kia à la maison, sachant que si vous allez dans un magasin avec la supercharge, en 20 minutes, vous avez 100%. Bon ben nous voilà à bord de cette Evo 6. Donc rien de plus simple pour démarrer, donc je vais vous faire depuis le départ. On démarre directement ici. On passe en drive et c'est bon. Et après vous allez voir, il affiche tête haute. Normalement, malgré la caméra, on doit pouvoir regarder. Alors on a une autonomie annoncée constructeur de 500 km. Alors 500 km c'est dans les meilleures conditions, style en été ou au printemps quand on n'utilise ni la clim ni le chauffage. En utilisation on va dire plus hivernale ou avec la clim on arrive à 470 km. Et vraiment en conduite sportive avec tout allumé on arrive à 450-440 km. Ce qui est quand même pas mal aujourd'hui sur le marché, c'est des batteries de 78 kW, donc ça commence à être des très grosses batteries. Et au niveau du confort de conduite, bah, franchement c'est top. On a la conduite semi-autonome, je vais vous faire la démo. Donc on se met le régulateur, on fait moins, plus, et là vous allez voir, c'est la voiture qui conduit. Alors avec la réglementation européenne, on ne peut pas laisser conduire la voiture à 100% pendant plus de 10 ou 20 secondes. Vous voyez, là elle me fait un rappel pour que je reprenne le contrôle. Après au niveau de la conduite, ben, c'est une boîte automatique avec un moteur qui est ultra linéaire, donc c'est à dire que vous avez plus de boîte de vitesse, vous n'avez plus rien, c'est en direct sur les moteurs, c'est super doux, super fluide. Là vous voyez, je suis en mode éco. Le mode confort, la voiture va être plus réactive, là on voit tout de suite elle a de la reprise. Et en mode sport, et ben là vraiment on peut attaquer, mais il faut pas oublier que c'est quand même un véhicule assez lourd, hein, il y a des grosses batteries. Là vous allez voir sur de la petite route, on va pouvoir s'amuser un petit peu. La voiture est quand même assez performante. La voiture elle est quand même assez performante pour pouvoir s'amuser. Là vous voyez sur la map, c'est quand même du 255 à l'arrière, on a des grosses montes. Après si je repasse en éco, là vous allez voir il y a 3 graduations possibles de recharge de la batterie grâce à la décélération. Donc là je suis au niveau maximum, je peux baisser sur du niveau 0, 1, 2 et 3, et au maximum en fait là dès que là vous voyez j'accélère, et dès que je relâche la barre, elle va recharger les batteries directement. Donc grâce à ça vous allez gratter 1, 2, 3, 4, 5, 6 km au fur et à mesure de votre conduite. Et à la fin ça va vous permettre d'agrandir votre autonomie. Après ce qui est conseillé par rapport à
la conduite en hiver, c'est d'utiliser plutôt les sièges chauffants qui sont moins énergivores que le chauffage auxiliaire, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Après, dès qu'on est sur du chauffage auxiliaire, on va perdre 20, 30, 40 km d'autonomie suivant la puissance. Et pour la clim, c'est pareil, ça consomme environ 30 à 40 km de l'autonomie totale. Donc voilà, nous on a passé environ 200 km à bord là, depuis hier sur cette Kia. Alors vraiment les ressentis, c'est que c'est une voiture qui est quand même confortable, qui est quand même puissante parce qu'il y a quand même 230 chevaux. Donc le 0 à 100 et de mémoire est en 5 secondes 4, donc c'est quand même assez impressionnant pour un SUV un peu familial, un crossover familial. Là vous voyez, je relâche, je touche même pas les freins, c'est vraiment que la décélération moteur. On peut quasiment conduire avec une pédale, ça c'est vraiment très impressionnant. Dès que vous mettez un clignotant, alors je vais vous montrer, on va essayer de sélectionner une autre route. Vous allez avoir la caméra qui va, là vous voyez, je mets le clignotant comme si je rentrais. La caméra qui me filme le côté droit, et si je tourne à gauche, tac, ça change, caméra côté gauche. Après, vu que c'est une voiture qui a quand même pas mal d'angle mort à l'arrière, ils ont par à toute éventualité, on a en fait la caméra qui peut faire office de rétroviseur à l'arrière. Et à l'arrêt, on a un top view 360 avec l'implantation du véhicule dans le top view. Ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas auparavant. Et franchement ça fait bien le boulot pour une voiture, ouais, comme je vous disais, qui à l'arrière a quand même pas mal d'angle mort, dû au design très futuriste. Mais bon, après l'intérieur, ils ont essayé d'utiliser des matériaux qui sont recyclables, les tissus pareil. On est sur du siège à mémoire de forme, donc c'est vraiment au niveau du confort, on n'a pas à redire. Alors il faudrait voir sur des trajets de 500-600 km ce que ça donne, mais déjà nous sur 200 km on n'a pas eu la sensation d'être fatigué ni quoi que ce soit. Et siège climatisé, ventilé, chauffant, il y a vraiment tout, hein. Là je vais revenir à l'écran principal. Et en fait après c'est tout de l'application, vous avez tout. Et on a des petites ambiances. Alors là vous allez voir, ambiance feu de bois. Alors ça c'est du gadget, mais c'est vrai que on n'a pas trop l'habitude dans les voitures traditionnelles d'avoir des trucs d'ambiance comme ça. Alors tout à l'heure j'avais réussi à le changer. Alors là, la village, bruit de forêt, mer. Bon, ça c'est du gadget, mais bon, c'est marrant. Qu'est-ce que tu en penses toi, Marc? C'est une très bonne voiture, hein. C'est confortable, très spacieux quand même pour du standard, on va dire, hein. Alors on va faire une comparaison extrême de chez extrême par rapport au Dodge Ram que tu utilises au quotidien. Un peu moins de place quand même. Voilà, sachant que le Dodge Ram c'est un monstre, hein. Ouais, et après la consommation je pense pas que c'est la même. Ouais. Non, mais c'est une bonne voiture pour des gens qui, voilà, qui veulent rouler écolo et qui veulent déjà pas payer cher le plein. Ah bah là le plein, on le rappelle, on est autour des 7 € la recharge complète. Donc c'est quand même intéressant niveau budget, hein. On est dans le silence complet, ça par contre le silence c'est impressionnant, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de petits gadgets, c'est beau, c'est un beau design. On peut dire qu'aujourd'hui c'est du premium, une voiture comme ça. Ouais, moi ce que j'aime bien c'est les consoles là qui est en l'air, on dirait qu'elle est en lévitation un peu, ça je trouve ça un peu sympa. Poste de commande un peu à l'aviation quoi. Et à l'aviation même futuriste, parce qu'il n'y a même plus de boutons là, c'est tout du tactile. Et ouais, après à l'arrière ils ont quand même fait le choix d'avoir beaucoup de place avec les banquettes rabattables. C'est quand même quelqu'un qui bricole au final il pourra quand même bricoler, il pourra tracter jusqu'à 1600 kg en rappel en capacité de remorquage, ce qui est quand même énorme. Tellement futuriste au design que quand on va en ville, on est à la peau, tout le monde se retourne parce que c'est un design qu'on connaît pas, une marque qui est pas connue pour faire ce genre de produit et qui aujourd'hui s'attaque à cette gamme. Et puis le fait que ça fasse pas de bruit aussi. On a été la laver tout à l'heure, il y avait un gars en Maserati 4x4, il a regardé quand même. Ah oui, c'est tellement futuriste que les gens ils s'intéressent là. Vous voyez, on met le clignotant, on voit si on va toucher le trottoir ou non. Ça c'est quand même une option pratique parce que on n'a pas forcément envie de rayer la jante. Voilà. Alors il y a quand même un petit bruit à l'extérieur pour avertir du passage. Et en marche arrière pareil, il y a un petit
un petit signal sonore pour avertir les piétons. C'est vrai que c'est extrêmement silencieux, ça fait pas un bruit. Même au niveau roulement. Hein. Ouais, même au niveau des bandes de roulement. Et l'aérodynamisme a été bien fait. Du coup, il n'y a pas de comment on appelle ça, de perturbation du au vent. Allez, on va aller sélectionner une petite place en marche arrière là. Alors, là c'est quand même assez incroyable. Hein. Là, si vous n'avez pas cette caméra et d'aide, on peut pas faire plus, je pense. Là, vous voyez, on arrive au fond. Là, si je veux revenir à la caméra normale, on peut y revenir. On a quand même le 360 sur le côté. Même qu'on dépasse le trottoir. C'est ça. Ça, c'est incroyable, ça. Là, on va reculer encore un peu. Hop, et voilà. Et on voit, ouais, du coup, si on dépasse, c'est quand même impressionnant. Parce qu'il y a la caméra devant, les deux dans les rétroviseurs, là, le côté. C'est une sorte de petit ruisseau fait en pavé. Et tu vois, elle est tracée dessus, ouais. Quoi. Et après, quand on ressort, elle nous laisse. Plus il y a l'affichage tête haute avec les limitations de vitesse, c'est vraiment complet. Hein. Donc voilà, on a terminé avec l'essai de cette Kia Evo 6 GT Line. Donc pour moi, c'est peut-être la voiture électrique de l'année, tellement elle a été évoluée et mise au point. Toute la technologie est facile à utiliser. Surtout, allez vous abonner. Ciao tout le monde!